Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau matériel. Et bien c'est parti. Voilà maintenant 2 ans que je pratique la pêche de la carpe et c'est vrai que mon matériel a vraiment évolué. Aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel actuel. Et c'est vrai que pour ma part c'est le meilleur matériel que j'ai pu trouver sur le marché. Donc si toi tu débutes la carpe et que tu as un budget assez limité, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout et de suivre mes conseils. Bien sûr, je tiens à dire que je ne suis pas un professionnel et que je ne vais peut-être pas vous donner les meilleurs conseils, mais pour ma part, je vais vous donner les conseils que moi j'aurais aimé qu'on me dise. Pour commencer, on va parler forcément des cannes à pêche. Donc voilà, ça fait 2 ans, comme je vous ai dit, que je pratique la pêche de la carpe et je pêche avec les Extreme 5 de chez Caperlan et j'ai jamais changé de canne. Pourquoi? Parce que pour ma part, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour la pêche de la carpe en étang. En étang, pourquoi? Parce que bien sûr votre matériel change par rapport à votre type de pêche et c'est vrai que moi je pratique vraiment la pêche en étang et ces cannes font largement le taf. Donc voilà, donc ça c'est les Extreme 5 de chez Caperlan. Elles sont fournies avec le moulinet au prix de 55 €. Donc bon, mais c'est vraiment un prix qualitatif. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre ces cannes par rapport à mon budget qui n'était pas forcément adapté à des cannes bien plus hautes. Et donc j'ai vraiment favorisé ces types de cannes. Ensuite on va parler des moulinets. Donc les moulinets, j'ai commencé avec les Daiwa, donc je vous les mets juste ici en photo. Les Daiwa Phantom, voilà, donc c'était des moulinets assez bien. Mais bon, au fur et à mesure, forcément on veut toujours plus. Et je me suis vraiment renseigné sur quel type de moulinet fallait choisir par rapport à mes cannes et par rapport à mon type de pêche. Donc du coup, je suis tombé sur ces moulinets. Donc c'est les moulinets Adonis, voilà, en 5000. Voilà, il y a les 7000 qui sont disponibles, mais moi le 5000 ça faisait largement le travail, donc je les ai choisis. Du coup, pour les caractéristiques de ces moulinets, c'est très simple, hein, c'est des moulinets qui possèdent 6 roulements. Voilà, c'est juste ici. Ce qui est de la contenance, du coup, j'ai pu mettre 320 mètres de fil pour ma part. Voilà, là je suis en 25 centièmes. Du coup, sur ces moulinets, j'ai mis du fil Prologic. Voilà, c'est du monofilament. C'est un fil qui est vraiment super bien à la carpe parce qu'il va couler. Et ça, c'est vraiment hyper important pour la discrétion et pour éviter que les poissons s'entrave dans votre fil. Donc ce fil, je ne changerai pas et j'en suis super content. Je vous mets juste une photo juste ici. Ensuite, du coup, juste un petit conseil, c'est surtout de faire un bon entretien à chaque saison. C'est-à-dire mettre un petit point de graisse, juste histoire de bien les entretenir pour éviter une dégradation de votre matériel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, pour ce qui est du poids, bon, j'ai pas le poids exact, mais par rapport aux cannes, franchement, c'est idéal. Donc là, combo canne plus moulinet, moi je vous conseille d'acheter la canne Extreme 5 et le moulinet Adonis. Bien sûr, si votre budget ne vous le permet pas, vous pouvez toujours aller viser en dessous. Mais au niveau rapport qualité-prix, c'est le meilleur, pour ma part. Bien sûr, comme je vous ai dit, je ne suis pas un professionnel. Ensuite, maintenant que j'ai parlé de la canne et des moulinets, on va parler forcément des détecteurs. Donc bon, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes détecteurs que moi. Les détecteurs, c'est chacun son choix. Mais moi, j'ai préféré prendre les Fox dès le début. Voilà, dès le début que j'ai commencé la carpe parce que je savais que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Donc bien sûr, vous allez me dire oui, c'est cher, c'est cher. Oui, c'est cher, mais si vous devez garder vos détecteurs en longue durée, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Moi, ça fait 2 ans que je pêche la carpe et franchement, j'en suis super content. Ils ne prennent pas l'eau, ils sont super bien, ils sont super sensibles. J'ai jamais eu de problème avec ces détecteurs. Les piles tiennent super bien. J'ai dû les changer 2 fois depuis 2 ans. Bref, j'en suis super content. Et pour finir, on va parler des écureuils. Donc les écureuils, c'est les JRC. Voilà, c'est les JRC Slime. Donc je vais vous faire des petits plans et puis c'est parti. Donc voilà, on retrouve l'ensemble de chez JRC Curve. Donc c'est des écureuils formidables. Vous allez les voir sur le Rodpod, vous allez voir, c'est super bien. Ils sont super sensibles et je les ai achetés parce que je savais que c'était un bon rapport qualité-prix. Petit point négatif que j'ai pu trouver sur ces écureuils, c'est que forcément ils sont en plastique et bon forcément en longue durée je sais pas trop ce que ça va donner, ça fait que 2 semaines que je les ai donc je ne pourrai pas vous dire. Pour ce qui est de la sensibilité, comme je vous ai dit avant, c'est des écureuils formidables. Une touche, ça fait ça, donc voilà, c'est super sensible, hein. Vous voyez bien que le swinger remonte bien et une touche retour, l'écureuil va bien redescendre, c'est impeccable. Là on retrouve les indicateurs de touche JRC. Donc je vais vous faire 2 petites simulations, une touche de face et une touche retour. Donc c'est parti, la première touche. Donc vous allez voir le comportement du swinger. Voilà, donc impeccable. Vous pouvez bien voir que c'est une touche qui part bien. Et ensuite une touche retour. On voit bien que le swinger descend bien.
Voilà, c'est formidable. J'en suis super content. Donc seul point négatif, du coup, comme j'ai dit auparavant, c'est que c'est tout en plastique. Que ce soit la partie haute et la partie basse. On va retrouver juste une partie en inox, juste ici. Et c'est pour transformer vos swingers comme ceci en swingers filaires. Voilà, il y aura juste ceci, ce matériel qui sera en inox. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser dans les commentaires. Je pense que c'est une vidéo qui est assez rapide, mais je pense que ça sert à rien de faire une vidéo très longue. Voilà, donc là on retrouve du coup mon matos. Voilà, donc si vous avez vu mes vidéos auparavant, vous avez bien vu que mon matériel a bien changé. Et dernier petit conseil, n'achetez pas sur un coup de tête. Réfléchissez à ce que vous allez acheter. Renseignez-vous sur internet, tout est bon à prendre. Et voilà, après économisez, c'est tout ce que je peux vous dire. Et après vous arriverez à ça. C'est pas le matériel forcément le plus haut de gamme, mais c'est le matériel idéal pour un pêcheur comme moi qui pêche en étang depuis 2 ans. Et franchement, je trouve que je ne peux pas rêver mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et bye tout le monde.